maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. C'est une chose que vous avez probablement déjà entendue à Télématin au cours des années passées. La pollution, mais la pollution non pas à l'extérieur, mais la pollution de l'air de la maison. Et l'OMS s'est intéressé à ça. Et ça serait 5 à 20 fois, c'est pas rien, plus élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller vivre dehors finalement, parce que dedans ça va pas du tout, cette affaire. C'est surtout l'hiver que ça pose un problème, puisque bon, l'été, que ce soit à la maison ou au bureau, on ouvre quand même très facilement les fenêtres. En hiver, on a tendance à être un peu plus confiné. Et l'OMS tire la sonnette d'alarme en disant, attention, pollution intérieure beaucoup plus importante que pollution extérieure. Alors en cause, ce sont les plastiques. Et les plastiques que l'on trouve dans les revêtements de sol, les câbles, les meubles, les détergents et les parfums. La faute aussi à l'humidité, qui est une source de développement de micro-organismes, vous savez, les moisissures, les bactéries, mais aussi aux sources de pollution telles que les produits d'entretien et les peintures. Alors cette pollution intérieure, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'elle augmente sensiblement les risques d'allergies respiratoires et des maladies des bronches notamment. Ce sont des composés semi-volatiles et qui ont une influence sur le système nerveux, le système immunitaire et hormonal. Alors, comment ou peut-on dépolluer sa maison? Eh bien, c'est possible. Tout d'abord en traitant l'humidité. On supprime la cause de l'humidité et ensuite, on met en place un système de ventilation de l'habitat. Alors, on a rencontré le docteur Laurent Chevalier et puis petite démonstration pour dépolluer sa maison. L'air est plus pollué à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que les maisons sont beaucoup mieux isolées qu'autrefois. Donc quand il y a des particules, elles ont tendance à rester. Et la deuxième, c'est qu'on utilise beaucoup plus de produits ménagers et puis des parfums d'ambiance, des déodorisants. Tout ça pollue l'intérieur des maisons. Quand il y a de l'humidité, finalement, il y a plus de particules. Et dans ces particules, on va trouver énormément de composés et notamment de polluants. Donc il faut faire attention à ce que l'intérieur ne soit pas trop humide. Ceci étant, actuellement, il y a des moyens pour éviter cette humidité, que sont ce qu'on appelle les VMC, donc les ventilations que l'on peut avoir. Et si jamais on n'a pas ça, il suffit tout simplement d'aérer son habitation. Et c'est ça qui est tout à fait essentiel. Une des solutions pour purifier l'air de l'habitat, c'est d'installer une mini-centrale qui va décontaminer et déshumidifier l'air de l'habitat. On capte l'air de l'extérieur, cet air est filtré, il est préchauffé pour éviter les déperditions énergétiques, il est biodécontaminé par un système totalement végétal, c'est composé d'essences de conifères, de thym, de romarin. L'air vicié est rejeté par les grilles d'aération qui sont installées et ça permet d'assainir, déshumidifier et purifier l'air de la maison. Il faut bien avoir conscience aussi qu'actuellement, on va proposer tout un tas de produits pour dépolluer son intérieur. Son intérieur, c'est pas comme à l'hôpital. À l'hôpital, il faut lutter contre un certain nombre de micro-organismes, alors que dans son intérieur, c'est surtout de la pollution chimique que l'on va avoir. Et puis, il faut faire attention à tout un tas de produits avec des filtres. On s'est aperçu que parfois, il y avait des nanoparticules d'argent qui ensuite étaient absorbées par les personnes qui consommaient. En plus, aérer, d'ouvrir la fenêtre, ça coûte pas cher, ça va? Ah, ça coûte pas cher, c'est un petit moyen quotidien, donc 20 minutes minimum par jour. Le problème, c'est les plastiques souples. On parle beaucoup en ce moment, vous savez, des phtalates. Les phtalates, ce sont ces molécules qui sont présentes dans tous les plastiques de l'industrie. Les résidus de combustion également, il y a énormément de pollution à l'intérieur et tous ces résidus sont détectés dans l'air et dans les poussières de quasiment tous les logements. On dit, oh non, non, chez moi c'est propre, j'aère, etc. Tous les logements sont concernés. Et on vous répondra aussi, j'ouvre la fenêtre, alors je fais rentrer la pollution extérieure, c'est pas une bonne idée. Exactement, mais bon, autant que faire se peut, il faut aérer pour dépolluer. Il y a énormément aujourd'hui de produits chimiques, que ce soit les ordinateurs, les câbles, les peintures, les produits d'hygiène, les bougies, les produits d'entretien, etc. Bougies, c'est pas bien ça? Et bougies, ça crée des résidus de combustion. Et ce sont ces résidus de combustion qui peuvent provoquer des allergies et des maladies respiratoires. Voilà, assainissement de l'air de la maison, c'est possible avec ce qu'on vous a montré. Merci beaucoup.